Midi, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à cette chronique, émission quotidienne, les Voix du cœur. Je suis accompagné de mon ami André Harvey, les chansons du cœur, André, communément appelées au Québec, les tunes André, avec aujourd'hui, Boule d'amour. Cette boule d'amour s'est tellement fait attendre. Salut André! Bonjour Mario, je suis content d'être de retour après une couple de semaines de repos. Alors, effectivement, oui. Effectivement André. Quelques semaines qu'on a été absent et actuellement on est là ce matin à votre compagnie les amis. Merci d'être avec nous, d'être à l'écoute de cette excellente émission parce que vous savez André Harvey, il y a quelque chose d'extraordinaire avec. Il y a plein de chansons avec plein de textes intelligents. Hein? Et là aujourd'hui on y va avec tiré du livre Les yeux du cœur, hein, à l'émission Les Voix du cœur avec un chroniqueur avec la toune Boule d'amour. C'est extraordinaire André. Ben écoute, oui, je suis content parce que je te dirais que c'est une des plus belles chansons que que je pense avoir créées depuis le début. C'est dans mon deuxième CD. Pour faire une histoire courte avant d'écouter la chanson, vous savez, moi j'écris toujours des chansons sur des thèmes dont on a besoin d'entendre, mais de façon simple et pas dramatique, et essayer de dédramatiser les choses. Et souvent on me demandait, j'aimerais ça que tu écrives une chanson sur l'avortement. Mais écoute, regarde, là, c'est pas évident. Je m'en serais bien passé, tu sais. Écouter, faire des chansons sur la beauté de la nature, mais sur l'avortement. Donc, ça a mûri dans ma tête. Puis à un moment donné, un bon matin, je me suis mis dans la peau d'une petite boule d'amour qui est en côté de sa mère, parce qu'on dit que avant que, même quand la mère est enceinte, le petit bébé est déjà à côté au niveau énergétique. Et puis, je me suis mis dans la peau de cette petite boule-là. Qu'est-ce qu'elle aurait à dire à sa mère? Mais je voulais que ce soit une chanson qui soit pas un jugement, ni pour, ni contre. Juste un état de fait que moi je vois et que je présente aux gens en disant, ben, maintenant, ben, vous faites votre choix sans jugement. Et ben, je pense que ça a donné beaucoup d'effets. Parce que vous allez le voir dans la chanson et attendez bien à la fin de la chanson, restez à l'écoute, montez vos haut-parleurs, montez votre son, parce qu'il y a quelque chose à la fin de la chanson que je trouve ça très intéressant. Alors, ben écoute, on en parle par après. Si tu es prêt, Mario, on s'enchaîne avec Boule d'amour. On est prêts, les amis. On y va avec la musique Boule d'amour. Quelques minutes de retour avec André Harvey et Mario Marchand à l'émission Les Voix du cœur et la chronique Les chansons d'amour. Tantôt, les amis. Maman, je ne suis pas venu là par accident, le résultat de moments d'égarement. Ma venue sur terre était bien planifiée, mais venue là par accident, fait que passer. Maman, si je suis là à tes côtés, une boule d'amour pas encore née, c'est que j'ai besoin de la chaleur de ta vie, même si tu décides que demain c'est fini. Je suis ta boule d'amour. Je suis ta boule de rêve. Pendant que je reste tout près à te savourer, tu te prends la tête, devrais-tu me garder? Mais maman, je m'en fous de ce que tu décideras. Ces moments avec toi me comblent déjà. Si tu me donnes la vie, on va bien s'éclater. Si t'as pas le courage, je vais quand même t'aimer. Je saurais que c'est pas moi que tu veux pas dans ta vie, mais la situation qui est un trop grand défi. Je suis ta boule d'amour.
Je suis ta boule de rêve. Écoute pas les autres, laisse-toi pas attrister, surtout par ta raison pleine de culpabilité. Écoute juste ce que mon petit cœur essaie de te dire. Pour moi le meilleur est bien semblable au pire. Si un jour tu veux que je descende te retrouver, je ne m'en vais pas, je reste à tes côtés. D'ici là maman, je t'en prie, fais-toi plaisir, fais-moi vivre un peu à travers tes sourires. Je suis ta boule d'amour. Je suis ta boule de rêve. Quelques heures de ta paix suffisent à me combler. Ce qui arrivera demain, j'en ai rien à cirer. Ferme donc tes yeux pendant un petit instant. Prends la petite boule d'amour et joue à la maman. Et si tu décides que demain c'est terminé, ce que je mérite, tu peux pas me le donner. Je resterai pas loin, peut-être même pour toujours. Peut-être que je reviendrai, ta petite boule d'amour. Quelle belle pièce musicale, mon ami, extraordinaire. Ouais. Les gens ont apprécié. Oh, on a un autre qui part actuellement, on va aller mettre fin à ça. Oh. La prochaine. C'était la prochaine, on n'en parlera pas cette semaine. André Harvey, Oui. je suis ta boule d'amour. Je suis ta boule de rêve. Wow, quel beau texte extraordinaire. Et là, tu commences avant le petit texte, hein, parce qu'il y a un texte qui accompagne toujours aussi les paroles de ces chansons. Exactement. Allez, plus profond. L'avortement. Quel sujet tabou par excellence. Et encore aujourd'hui, depuis quoi, 20 ans qu'on parle d'avortement facilement, et c'est encore aujourd'hui d'actualité, sujet tabou. Certains sont pour, d'autres sont contre. Puis il y a les éternels indécis, hein, qui changent de cap, de gré au courant, comme un peu dans la vie quotidienne. André Harvey, composer cette chanson doit t'avoir demandé quelque chose de vraiment aller te chercher en dedans de toi, quelque chose d'extraordinaire. Ben écoute, je sais que, bon, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de hasard dans la vie. Alors, je te parle pas de plier sur une cure de banane, là. Je vais me relever un peu. Mais, que tout, tu sais, on dit dans l'univers, là, il y a pas de hasard. Imaginez-vous que s'il y avait du hasard dans l'univers, parce que, tu sais, toutes les planètes tournent depuis millions d'années dans le même sens. S'il y en a une qui décide à un moment donné de virer dans l'autre sens, ça vient tout foutre en l'air l'univers. Si un bon matin, le soleil se dit, oh, ben moi, je suis allé à une conférence d'André Harvey hier soir, je me lève 10 minutes plus tard. Donc, tout fonctionne à la fraction de seconde depuis toujours. Et est-ce qu'on ne dit pas qu'on est fait à l'image de l'univers? Donc, si on est fait à l'image de l'univers, donc dans notre vie, ben, il ne peut pas y avoir de hasard non plus. Non. Donc, ce qui nous arrive a une raison d'être. Mais nous autres, on a le don, les humains, de dramatiser tout. De se faire, de se demander ce que j'ai bien fait, de se culpabiliser de tout. Et dans ce don, je me suis dit, même que ce soit l'avortement, mais j'en ai un autre aussi sur le suicide qu'on pourrait écouter une autre fois, qui est à peu près dans la même direction. Si une petite âme a décidé de venir s'incarner dans un corps d'une mère avec un père ou un père à présent, durant une semaine, 3 mois, 10 ans, 60 ans, il y a une raison pour ça. Mais donc, au lieu de se culpabiliser, parce qu'on dit bien dans la chanson, peut-être même j'en reviendrai, je sais, parce que j'ai parlé à des gens qui avaient vécu ces avortements. Et je peux vous dire à 99,999, si c'est pas 100%, que toutes ces personnes-là me disaient, si j'ai pas eu l'enfant, c'est parce que je me sentais pas capable de lui donner tout ce qu'il méritait. Donc, j'ai préféré mettre tout ça, le projet de côté, quitte à revenir un petit peu plus tard quand je serai prête. Mais c'est une certaine façon, par amour qu'ils l'ont fait. Il y a sûrement des exceptions. Et je sais pas si j'ai la vérité. Mais dans mon idée, c'est un acte quand même, c'est pas de gaieté de cœur que les femmes le font.
Alors, Ouais, effectivement. de juger ça, nous autres, avec nos lunettes, on dit, oh, c'est bon ou c'est pas bon, je trouve que c'est un petit jugement trop rapide. Donc, cette chanson-là emmène les gens, les femmes, entre autres, à déculpabiliser leur je dis, ben oui, peut-être que j'ai fait ça par amour. Et aussi, je veux rajouter, ça, c'est, oui, on parle de petites boules d'amour avec ce thème-là. Mais j'ai des grands-pères qui sont venus de mon âge, qui sont venus à ma conférence. Il y en a un en même temps qui me dit, cette chanson-là m'a tellement ouvert l'esprit à, à mes petits-enfants. À mes petits-enfants qui étaient là et puis qui ont été à un moment donné des petites boules d'amour. Quand ma petite fille est née, je savais que c'était une petite boule d'amour qui était là. Donc, ça m'a pris à les apprécier pour ce qu'ils sont et non pas pour ce que je voudrais qu'ils soient. Donc, c'était dans ce sens-là que j'ai voulu que cette chanson-là dédramatise un peu, que les gens arrêtent de se culpabiliser pour briser leur vie, peut-être à cause d'une décision qu'ils ont prise par amour dans leur vie. Alors, c'est ça ma petite boule d'amour. Ouais, là, j'ai un chat qui sort parce qu'il est jaloux. Bonjour! Et là, tu parles ton grand. Ouais, l'amour. Et là, loin, parce que tu parles aussi que si on accéderait au monde de l'invisible, je trouvais ça très intéressant. Le petit texte qui suit le paragraphe musical, maman, si je suis là à tes côtés, une boule d'amour part encore née, c'est que j'ai un besoin de chaleur de ta vie, même si tu dis pas loin, si on serait dans le côté un peu. J'ai un petit peu de misère à t'entendre, Mario, je m'excuse. Ouais, j'ai un petit problème. Un patron qui vient d'apparaître. D'après moi, on a un extraterrestre de nous couper la conversation. Fait qu'André, je te reviens 2-3 secondes. OK, d'accord. On peut continuer, mais vraiment parler du monde invisible. On s'apercevrait avec stupeur parfois qu'il existe entre les âmes certaines ententes, disons, prénatales. Bon, oui. Ben écoute, selon moi, ce que je pense, ce que j'ai conclu de mes expériences, c'est que tout simplement, je me suis posé la question où on est à notre mort et où est-ce qu'on est avant d'être au monde. Et la réponse un peu qu'on voit dans l'ultime pardon, mon livre l'ultime pardon, c'est qu'on était probablement à la même place. Et pourquoi qu'on vient s'incarner dans telle famille? Pourquoi qu'on vient vivre? Il y en a qui ont des vies difficiles. Oui. Il y en a d'autres que, comme, je sais pas si c'est Mozart qui écrivait écoute, il était adolescent ou jeune, puis il écrivait des symphonies. Son voisin, écoute, lui, tout ce qu'il il faisait rien de sa vie. Pourquoi toutes ces choses-là? Il y a comme, on voit que si tu prends une vie d'une personne du début jusqu'à la fin, il y a un sens qui se donne. Et, selon moi, c'est comme s'il y avait une entente avant de commencer une vie en disant, ben, on va jouer une pièce de théâtre durant notre vie. Toi, par exemple, tu vas être ma mère, puis moi, je vais arriver dans ta vie, je vais être un enfant, OK, je vais être ton enfant, puis là, tu vas avoir à décider si tu veux me garder ou non, mais regarde, c'est une pièce de théâtre, là. Peu importe ton choix que tu fais, c'est écrit dans le scénario. Alors, je fais du mieux que ton peux avec amour, puis arrête de t'en vouloir, ce n'est qu'une pièce de théâtre. Vois-tu? Selon moi, justement, dans l'invisible, on se pose la question si c'est comme si tout était mis en marche, il y a une pièce de théâtre qui s'installe là, puis mettre, allez jouer mes enfants. Allez vous amuser. Et souvent, quand on est dans la pièce de théâtre, on se prend tellement au sérieux qu'on pense que la pièce de théâtre, c'est la vraie vie. C'est pour ça que je te parle d'éventuelles ententes avec nos familles, avec notre père, notre mère, tout le monde autour de nos amis. C'est comme si on était mis là dans un beau buffet, puis qu'on fasse avec ce qui est là du mieux qu'on peut. Effectivement. Que la meilleure de ce qu'on est et la meilleure décision qu'on a à prendre aussi. Parce qu'il y a une décision, ça, qui se prend avec la personne qui va passer à cet acte de l'avortement. Et André, tu sais, on dit tout le temps, bon, j'aime ça qu'on arrive avec ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est un sujet, je trouve que on a tendance à oublier dans le tiroir à quelque part. On aime mieux pas d'en parler que d'en discuter. Mais moi, j'ai eu la chance, on peut dire oui, effectivement, d'être accompagné d'une dame qui se faisait avorter et qui avait pris la décision et de juste écouter ce que cette personne-là, les raisons.
Et moi, j'avais pas à juger si elle était valable ou pas. Pour elle, c'était les plus belles raisons valables qu'il n'y avait pas de pas donner Wow. vie. Oui. Donc, c'est extraordinaire, oui. Mais par contre, on sait très bien qu'il y a des choix qui se prennent et que des gens ont de la difficulté à vivre avec. Et une chanson comme ça peut amener, dédramatiser un peu cette situation-là à vivre, André Harvey. Chaque fois que je le fais en spectacle, je vois les gens qui pleurent. Mais souvent, c'est pas des pleurs de peine. C'est des pleurs de libération parce qu'ils se disent, ah, il est en train de me dire que c'était correct. Ouais. Wow, hey! Et c'est vraiment une chanson qui durant mes conférences. Et ça, c'est une des seules chansons. Et quand je fais des spectacles, après la conférence, normalement, après une chanson, les gens applaudissent. Ça prend une seconde ou deux avant que les gens ressortent puis se mettent à applaudir. Puis souvent, je dis, on laisse faire l'applaudissement, là. On va aller un petit peu plus loin, là, je raconte un petit peu. Donc, c'est comme si l'information rentrait à l'intérieur. C'est très profond. C'est très profond quand écoute, quand tu acceptes de regarder cette façon de voir les choses-là. Si tu respectes, si tu ne crois pas en rien d'autre que ta vie, puis qu'après la vie, c'est mort, c'est la fin. Ouais, écoute, tu n'as pas de bon sens, il dit, qui se prend, lui, pour dire ça. Ouais. Mais comme j'essaie d'être en dehors de tout dogme, ben, j'y vais avec ce que je pense, ce que je crois qui est vrai pour moi, pour emmener les gens à dire, ben, ouvrir une porte et respecter ces choses-là, respecter toutes les petites boules d'amour qui arrivent dans notre vie ou dans la vie des gens, et se permettre des fois de leur parler, de rayonner, de leur dire que il n'y a pas de hasard, puis qu'on va faire du mieux qu'on peut. Donc, amener vraiment ce côté-là de dire et j'imagine très bien la réaction des gens quand t'es en concert de même en prestation et que t'arrives avec cette chanson-là et l'autre aussi on va parler aussi le suicide que moi j'ai la chance d'écouter ces paroles et les lire aussi en même temps. C'est vraiment extraordinaire parce que j'ai écouté celle du suicide aussi, mais là on parle de celle de l'avortement et j'imagine la réaction des gens qui sont vraiment intériorisés parce que je crois. Honnêtement, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont jamais été en contact avec soit une connaissance ou quelqu'un qui a passé par l'avortement. Et souvent, je crois que on est mieux peut-être ne pas en parler ou ne pas en discuter. C'est un sujet, comme tu l'as très bien dit en début, un sujet qui est encore très tabou par excellence. Et j'imagine très bien que si on dédramatise de plus en plus ce sujet-là, les gens qui vont vivre cette expérience-là, ils vont pas mal se sentir mieux accueillis dans la vie d'aujourd'hui. Moi, je crois, c'est de dire, le but, là, c'est tout ce qu'on fait, toutes les chroniques que tu fais, tout ça, c'est de devenir de plus en plus conscient. Effectivement. La conscience, là, c'est de savoir qu'on a le pouvoir de changer les choses. C'est juste ça. On a le pouvoir de changer les choses. Et quand tu es dans le non-pardon et dans la culpabilité, ce pouvoir-là, tu le perds parce que c'est toujours, comme une autre de mes chansons, c'est toujours la faute des autres. Tout le temps. On est toujours sur la faute des autres. Et donc, tu n'en prends pas tu vas pas essayer de voir qu'est-ce que moi j'ai à comprendre là-dedans. Ouais. Donc, vivre en conscience, quand tu vis en conscience, oui, c'est pas drôle. Oui, il y a des émotions. Oui, il y en a qui peuvent te juger. Même toi, tu peux. Et c'est normal, ça fait partie de l'être humain. Il faut juste que tu te lèves un peu comme un hélicoptère au-dessus de l'événement. Bon, qu'est-ce que ces deux-là ont à comprendre? Hein? Est-ce qu'un juge l'autre? Ben écoute, s'il y a eu une entente avant de venir au monde, il ne jugera pas parce qu'il sait qu'il y a possibilité qu'il soit rejeté puis qu'il ne vive pas longtemps. Ça se peut aussi qu'il donne le choix à la mère de décider à la dernière minute. Non, moi je décide de l'avoir. Ou non, on va attendre un petit peu. C'est un jeu. C'est une pièce de théâtre. Donc vivre en conscience, c'est de savoir qu'on a le pouvoir de changer les choses. Donc on a le pouvoir de faire du beau avec tout. Ah, j'ai adoré ce que tu viens de dire. On a le pouvoir de faire du beau avec tout. J'ai une de mes grandes amies qui s'appelle Christine Gagné, puis elle a écrit un livre qui s'intitule Faire du beau avec tout. Je cite les gens à se le procurer si vous voulez, mais c'est ça, c'est faire du beau avec tout. Tu peux faire du beau avec tout, ou tu peux faire aussi de la merde avec tout. Effectivement, l'humain a le talent nécessaire pour tout accomplir. À nous de choisir ce qu'on veut faire avec notre vie. C'est des belles paroles, je sais. Quand on est dans le jus, c'est pas évident. C'est pas toujours évident, on en parlait justement. Effectivement, après que l'émotion s'est apaisée, et c'est ça, c'est ce qui fait la croissance personnelle, le développement, et ce que l'on fait avec ton émission, entre autres,
c'est de laisser le plus rapidement possible les cendres tomber, puis dire, bon, OK. Tu sais, quand tu dis, j'ai assez pleuré, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais, quand t'as plus de larmes, là, tu sais, rien de pleurer, là. Il n'y a plus! C'est sec. C'est sec, donc tu peux faire autre chose, ou bien donc devenir victime, puis comme dans ma chanson qu'on va sûrement entendre un jour, c'est toujours la faute des autres quand le malheur vient me frapper. Donc, tu sais, moi j'en reçois des messages ou des gens qui commencent à... Aussitôt que ça devient victime, là, terminé. Moi, non, j'ai plus de temps à perdre avec les victimes. Je l'étais moi aussi à un moment donné, là, j'ai plus de temps. Donc, sortir de la victimisation et s'assumer et de côtoyer aussi des gens qui vont amener une autre façon de voir les choses, que ce soit par des textes, des chansons ou des accompagnements. André, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc ça vient changer la victimisation pour justement la bienveillance envers soi et évoluer dans cette belle vie-là qui nous appartient. Absolument, absolument. Donc c'est à chacun de choisir qu'est-ce que je fais avec ça. C'est ça. Si vous avez écouté à la fin, on voit le petit cœur. Je l'ai fait mettre à la fin de la chanson. J'allais choisir vraiment un petit cœur de bébé qui s'en va, mais il dit peut-être je reviendrai, ta petite boule d'amour. Quand tu seras prêt, je reviens. Moi, je sais que j'avais le choix, que je serais peut-être rejeté ou non. Puis, je pourrais écrire un livre, c'est tu serais puis, point d'interrogation. Puis, effectivement, puis quoi? Oui, c'est un bon titre, ça. André, à la fin du texte qui accompagne ces paroles de musique et de chansons extraordinaires, et on en parlait un peu tantôt, mais tu dis, si j'avais aujourd'hui à accompagner une femme dans cette situation de décider ou non d'un avortement, je lui dirais sûrement, quelle que soit la décision que tu prendras, tu n'oublieras pas, mais je lui dirais aussi qu'elle devra avant tout se pardonner à elle-même pour l'univers entier et pour cette petite ou grande âme qui a croisé sa route. Je me pardonne, mais j'oublie pas. Oui, c'est ça. Exactement comme ma chanson. Essayez pas d'oublier, hein. Et le pardon, c'est d'arrêter, j'en en a déjà parlé. Ouais. Pardonner, c'est arrêter de se faire du mal à cause d'un événement ou à cause de ce qu'une autre personne a fait. Et mes chansons sont toutes là pour enlever la culpabilité de nos épaules, puis se demander, et quel est le prochain pas que je dois faire? Ça, c'est une façon de vivre avec conscience. C'est tout simplement ça, et c'est le but de toutes mes chansons. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour sortir de là? Et de vivre en conscience, ça demande, André, aussi justement de se regarder à chaque jour, à chaque quotidien qui se présente, parce que ça veut pas dire que hier j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire ou de moins extraordinaire, peu importe, qu'aujourd'hui ça va se présenter de la même façon, parce que je me réveille à tous les matins avec une nouvelle journée. tu me parles, puis les Québécois qui sont excusez-moi, je me relève, ma chaise descend. Les Québécois qui nous entendent ont sûrement entendu la chanson de Lisa Leblanc. Ah oui, mais... C'est une chanson qui... Elle dit là-dedans, c'est une Acadienne, puis elle dit, aujourd'hui, peut-être que demain, ça ira mieux, mais aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde. La merde. Excusez-moi l'expression, mais elle constate que là, ça va pas bien, mais demain, ça ira mieux. C'est une chanson qui est vraiment pas bête, oui. Dans le sens, c'est sûr qu'elle parle directement, mais c'est ça, aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça ira mieux, mais là, aujourd'hui, regarde, là. Parlez-moi pas de ça. Donc, c'est toujours de se dire, peut-être que sûrement demain, ça ira mieux, mais ça dépend pas des autres, ça dépend des décisions que je vais prendre quand je vais être prêt à passer à une autre étape dans ma vie. Je pensais pas de parler de cette chanson-là matin, moi. C'est la septième chanson boule d'amour. C'est quand même extraordinaire et très beau texte en passant, même si il est vraiment garoché, le texte de Lisa Leblanc, il était pensé, songé, etc. Ma vie, c'est là. Mais écoutez, Lisa Leblanc, les amis. Encore 3-4 fois, là, mais les gens ont compris. Effectivement. Donc, une dernière réflexion aussi, quand tu dis une dernière réflexion pour ce petit bijou de chanson, André, parce que moi, je le dis tout de suite, moi, je considère que, de toute façon, toutes les chansons, c'est des bijoux, mais l'avortement, c'est vraiment extraordinaire. C'est marqué ici, lorsque je l'ai entendu, je n'avais aucun doute qu'elle traiterait de l'avortement, bien entendu. Et puis, lorsque je l'ai écouté de nouveau en présence d'autres femmes, je me suis rendu compte que chacune de celles qui avaient vécu la perte d'un enfant, que ce soit par une fausse couche, un décès en bas âge dans sa famille ou d'un proche, ou que ce soit en s'appropriant la chanson, et la vivait avec ses tripes.
Je crois même que le simple fait d'avoir été un jour enceinte fait vivre ces paroles au plus profond de soi. Ouais, ben c'est ça. Ben, comment de gens m'ont dit, mais comment tu fais pour écrire ce genre de chanson-là? T'as jamais accouché. T'as jamais eu d'enfant. Je sais pas comment que je fais, mais je me mets tout simplement dans la peau de quelqu'un qui vit quelque chose de même, et j'essaie de m'intérioriser, et ça rentre, c'est comme, ça par écriture intuitive, qu'on dit, mais je le comprends parce qu'à ce moment-là, je le vis. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment ma version des choses, et que j'offre ça tout ça. Et juste avant de terminer, je veux quand même prendre une petite, parce que j'ai décidé quelque chose pour les gens qui nous écoutent en direct ou en différé d'ici la fin du mois d'août. Oui. C'est que les gens, vous avez entendu parler du jeu des qualités. Donc, tous les gens qui me commanderont 2 livres ou 2 produits recevront, par la poste, évidemment, recevront en même temps, je leur envoie un jeu des qualités gratuitement. Donc, vous m'envoyez un petit mail, je veux avoir tel livre et tel livre, et là, moi, je vous mets un jeu de qualité, je vous mets ça dans la poste, avec les frais de poste, et puis, mais ça, c'est d'ici le 31 ou 30 ou la fin 30 août. Donc, si ça vous tente, vous me dites que vous avez entendu cette promotion-là à l'émission de Mario, et puis je vous envoie ça. Ben écoute, c'est merveilleux, André Harvey. Moi, j'ai hâte de te, on va le dire à chaque fois, mais j'ai hâte de te rencontrer en personne parce que moi et André, on s'est jamais vu encore en personne. Comme la plupart de mes chroniqueurs, d'ailleurs, il y en a beaucoup que j'ai jamais eu la chance de rencontrer, mais ça s'en vient avec André Harvey parce que vous savez, bon, je suis dans quelques petits projets, c'est pas secret là, mais je suis dans quelques petits projets de production parce que c'est quelque chose que j'aimais faire la production. Donc, et André va être mis au parfum de tous ces petits détails-là. Ça s'en vient, la documentation. Donc, on va pouvoir avoir le plaisir de le rencontrer aussi avec ce qu'on fait. Mais, André Harvey, on a aussi la chance de te rencontrer aussi dans des activités. Et les gens qui veulent aussi communiquer avec toi pour t'inviter à une journée, un week-end, peu importe, ben, André, il est très ouvert à ces échanges-là. Donc, vous communiquez avec André Harvey, ça va lui faire plaisir de prendre un brin de jasette avec vous parce que vous savez, André Harvey, plaisir garanti, bonheur assuré. Il va arriver avec sa guitare, comme on dit, puis il va venir groover quelques musiques avec vous autres. J'en suis convaincu. André Harvey, c'est toujours un excellent plaisir. Mais merci Mario, puis salut tout le monde, puis à la prochaine. C'était André Harvey avec Mario Marchand à l'émission Les Voix du Cœur, la chronique Les Chansons du Cœur avec André Harvey. Aujourd'hui, c'était la Boule d'amour, chanson qui traite de l'avortement. Les amis, vous avez aimé cette émission? À la fin, il y a une petite promotion, hein. Vous avez vu tantôt, vous avez communiqué avec André Harvey. Ça va lui faire plaisir de vous rendre ce service-là. C'est vraiment agréable. Faites la promotion de cette émission. Ça vaut la peine de découvrir les textes et paroles et musiques d'André Harvey. Ces musiques-là, on les retrouve pas sur les radios commerciales parce que ça traite de sujets sérieux, les amis. C'est ça, exactement. OK, salut. Ciao. Bye bye, André. Bye.